C'est bon? On voit que c'était l'heure de l'apéro, tout le monde est venu remettre les barres.
Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors on est mardi matin, de bonne heure et de bonne humeur. Hop, une petite guêpe. Donc le pressoir a été relancé il y a déjà une petite heure. Je vous montre donc l'écoulement des jus. Du bout des drains, donc comme expliqué hier et montré hier dans la dernière vidéo. Et on va passer en cuverie. Et voici donc pour l'instant la cuvée qui est en train de couler. Et comme je vous disais, voilà, maintenant l'entonnoir est entièrement noyé en dessous et il n'y a plus aucun mouvement, on va dire, d'oxygénation. Vous voyez, il n'y a pas de mouvement. Voilà. Et ici, j'ai mis ce qu'on appelle les jus d'autopressurage. Donc les jus d'autopressurage, c'est simplement quand on charge le pressoir, bah forcément avec la faible chute des raisins, il y a quand même des raisins, des peaux qui se percent et qui fait que les jus s'écoulent naturellement. Et comme ce sont des jus, on va dire un peu de lavage du tour des peaux de raisin, on les met en taille parce qu'ils sont de moins bonne qualité que les jus de la cuvée. Donc pour 4000 kg, on met toujours maximum 1 hectolitre. Donc là, pour 8000 kg, moi, je mets maximum 2 hectolitres, souvent 1 hectolitre et demi à peu près. Et ensuite, on bascule le robinet rotatif vers la cuvée. Voilà, tout simplement. Alors, en regardant la vidéo que j'ai fait hier, je vous disais qu'on mettait extrêmement longtemps à écraser les raisins. Hein. D'habitude, 2h30, 2h03 les autres années. Et là, on est monté jusqu'à 5h50. Donc ce qui fait que là où on arrive à faire 4 à 5 pressoirs par jour, ben, cette année on n'en faisait que 3, en commençant, je vous avais dit, à 6h le matin et en terminant pour ma part et un collègue vers 2h15, 2h30, même une fois beaucoup plus tard. Ceci est dû tout simplement à l'épaisseur de la peau de raisin qui est extrêmement épaisse, avec beaucoup de pulpe à l'intérieur et très peu de jus, ce qui fait qu'il faut écraser longtemps pour extraire le jus présent dans la pulpe. Voilà pour l'explication. Bon, je vais revenir vers vous après pour quand je vais envoyer la cuvée vers les cuves de débourbage. Et puis une fois que je pourrai débourber, on va dire, donc certainement ce soir vers 1h du matin, j'essaierai de filmer quand même le débourbage. Voilà, bon allez, à plus. Voilà, le pressoir est en train d'effectuer ce qu'on appelle une retrousse qui se faisait dans le temps dans les vieux cocards à la fourche. Là, vous voyez, maintenant c'est plus facile. Là, la membrane va se dégonfler complètement, d'où le bruit de l'air qui s'échappe. Et il va effectuer plusieurs rotations pour remélanger le gâteau, on va dire. Et ensuite, il va repartir en pression pour faire écouler le restant des jus. Bon, je ne vais pas tout vous filmer parce qu'il y en a pour un quart d'heure, 20 minutes, à peu près un quart d'heure, je pense. De dégonflage et puis de rotation. Bon, bah allez, à plus. Bon, je vais vous montrer. Là, la membrane a fini de gonfler puisque ça ne clignote plus. Et ici, vous voyez, on est à 182 millibars. Et quand on passe en statistique, voilà, on voit le programme. Vous voyez, ça fait déjà 70, 71, 72 secondes. Donc on voit que là, il va être à 420 secondes. Alors normalement, ça devrait être 200 millibars, là, mais bon, il s'est stationné à 180 millibars. Voilà, ce sont les différents paliers. Pendant 420 secondes, il va être à 180 millibars. Puis ensuite, il y aura certainement un autre palier pendant je ne sais combien de temps à 200 ou 220 millibars, et ainsi de suite.
homogénéisation du bisulfite. La clé qui fait tout. Bon, alors on regarde toujours s'il y a le joint, parce que des fois il tombe et ça fuit. Bien voilà, comme je vous disais, j'ai préparé la cuve en attente de la cuvée qui est bientôt terminée. Donc la cuve est vide, vous voyez, on laisse ouvert bien sûr. J'ai branché le tuyau qui lui-même est branché sur la pompe et en attente de brancher sur la cuvée. Rien de compliqué. Bon voilà, la quantité en cuvée est obtenue. On vient donc de passer en première et deuxième taille. Et on va donc envoyer la cuvée directement dans la cuve là-haut. Et donc le process, c'est toujours, on ouvre d'abord la cuve de réception et on va toujours vers la cuve où il y a le jus. Donc là, je vais brancher. Voilà, je viens de brancher. Alors exprès, je vais faire une erreur parce que là, je peux la faire. Je ne vais pas mettre tout de suite ma pompe en marche. Et donc, ça ne va pas créer de vide. Et regardez ce qui va se passer au-dessus. Si j'ouvre ici, là, forcément, l'air qui est dans le tuyau va remonter ici. Et forcément, ça fait du remous, ce qui n'est pas bon du tout. Hop, je le ferme. Donc imaginez que cette erreur-là, je le fasse au moment où je vais débourber, et ben je remets en suspension l'ensemble des bourbes. Donc, je vais envoyer le jus par ici, je mets en marche ma pompe.
ça crée une petite dépression. Je me dépêche, j'ouvre, voilà, j'ouvre doucement et regardez au-dessus, aucun mouvement. Ensuite je suis le jus. Voilà, on arrive à la cuve. J'ai fait l'ensemble de la longueur, il n'y a aucune fuite. Donc comme il n'y a pas de fuite, je peux retourner à ma pompe et mettre en grande vitesse. Voilà, hein, juste un petit process, vous voyez. On part toujours, quelle que soit la situation, de la cuve vide. On met en marche la pompe et ensuite on ouvre là où il y avait le jus. Si on fait l'inverse ou si on met pas la pompe en marche, forcément, l'air qui est dans les tuyaux remonte, ça crée du remous et c'est fini. Bon allez, je le reprends après. Bon voilà, tout est là-haut. Donc maintenant on va débrancher, laver et je vais mettre l'heure dessus. Ouais, c'est la cuvée. Il est 12h15. Et par habitude, entre parenthèses, moi je mets 0h15, je rajoute 12h, comme ça me donne une indication des environs du prochain débourbage. Bon, bah, j'ai plus qu'à mettre le numéro du mât que je vais aller rechercher. Et puis on va attendre que la taille coule pour l'envoyer en dessous et ce sera le même processus. Bon, on arrive au bout de la première et deuxième taille. Ça va être la fin du pressoir. Donc on est à 590 millibars et 337 minutes. Ça fait donc 5h37 minutes. Bon voilà, le pressoir a fini de se dégonfler. Donc il se met les portes en position haute. Donc maintenant j'ouvre les portes. Ouverture. Attention, on va le voir. Hop, rotation,
Donc sur la gauche. Donc là je vais faire 2 tours. Parce que je sais que c'est pile poil ce que le chariot élévateur peut soulever. Allez, deuxième versement. Hop, on l'arrête. On met la sécurité. Et maintenant, je vais mettre les fourches en position large pour qu'elles rentrent à l'intérieur des petits bacs à aigne et je vais aller les vider. Je vais vous montrer ça. Dans le gros bac à aigne bleu qui est là-bas, hein, qui est un caisson en fin de compte. Et où la société Dectra va emmener à Haï, chez la distillerie Goyard. Bon allez, j'accroche tout et je vous montre comment on vide tout ça. Hop. Alors la chaîne de sécurité pour éviter de perdre le caisson dans le gros caisson. Alors le fait de laisser les raisins à l'avant du caisson me permet voilà, vous voyez là il y a une sécurité. Donc attendez, je pose pour pouvoir retirer la sécurité. Et voilà, c'est vidé à l'intérieur du gros caisson et il me suffira d'appeler quand le caisson sera plein pour que la société Goyard vienne chercher les restants de raisin. Ils viennent chercher les restants de raisin, ils mettent ça sur une plateforme à Bassuet, une plateforme collective, et l'ensemble des raisins qui sont dedans vont être distillés puisqu'il reste encore du jus pour faire de l'alcool qui servira à faire de la fine champagne, etc. Enfin du ratafia, etc., etc. Bon, on va secouer tout ça.
Bon allez, caisson suivant. Donc on remet la sécurité. On retire la chaîne de sûreté, ça évite parce que vous voyez ça peut glisser sur les fourches. Allez, on va remettre ça sous le pressoir. Et voilà, et je passe au suivant. Bon voilà, c'est parti pour le deuxième tour. Maintenant je remonte, je le mets sous le pressoir et on continue. Bon voilà, après avoir vidé une première fois les caissons, parce que tout le pressoir ne tient pas dedans, il faudrait des énormes caissons. Je viens de les repositionner, on va faire tourner plusieurs tours le pressoir, jusqu'à temps qu'il soit vidé au maximum. Et puis une fois qu'il sera vidé au maximum, eh ben, on dégonflera la membrane, enfin on la mettra souple du moins à l'intérieur. Quelqu'un montera dedans avec une brosse souple, puis avec le jet pour le nettoyer à la perfection en attente du prochain pressoir. Bon bah écoutez, on est vendredi, il est 1h30 je crois, 13h30 pardon. Les vendanges se sont terminées pour moi avant-hier, j'ai envoyé mes derniers jus hier matin. Là maintenant, comme vous voyez, la laveuse est en sens inverse, hein, vous l'avez peut-être pas remarqué. Mais tout simplement qu'on est en train de laver, parce que maintenant il va y avoir beaucoup de lavage. Donc on est en train de laver toutes nos caisses. On les stocke provisoirement ici, après on aura nos caissons, nos bacs à aignes. Les aignes c'est ce qui sort du pressoir une fois le pressurage terminé. Vous voyez, le sol a commencé à être lavé. Avec un petit appareil là qu'on fixe sur
sur le Karcher, enfin sur le laveur à haute pression, parce que c'est pas un Karcher moi. Et puis voilà. Hein, bah écoutez, en attendant, j'ai semé 31 hectares de colza. J'essaierai de vous mettre des petites vidéos. Je dois aller les désherber, mais malheureusement, il y a trop de vent, beaucoup trop de vent. Et puis, et je vais pas me plaindre, il pleut. Il pleut 6 à 7 mm tous les jours depuis quelques jours maintenant. Donc on va pas se plaindre, ça va permettre au colza de lever. Et puis si jamais les désherbants de prélevés que je voulais mettre, je ne peux pas les mettre à cause du vent, et bien je mettrai d'autres désherbants et puis c'est tout. Le principal déjà c'est qu'il n'y ait plus, que je sois un petit peu moins fatigué. Je pense que j'ai les yeux un peu moins comme un panda. Et puis voilà, la vendange s'est très bien passée, les kilos sont là, les degrés potentiels sont là, l'acidité était bien présente. Je pense que ça va faire un superbe champagne. Et donc je reste là-dessus et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!